Las Vegas toujours, on est en direct pour le shootout, la confrontation Est-Ouest entre les pilotes 250. Il manque par contre quand même le champion de la côte Est, puisque Whelan n'a pas pris de départ, on le disait tout à l'heure, avec sa main blessée, il a préféré arrêter. Ça veut dire quand même que la blessure était importante. Oui, bah il a tout donné dans la finale, c'est normal. Alors Musquin est en contact direct maintenant de la côte ouest, donc ça va être intéressant de voir la différence. Oui. Même si on sait que là, clairement, la compétition est un petit peu moins importante. Oui, voilà, c'est une finale pour le plaisir. Pour la gloire et pour les dollars surtout. Oui. Celui qui gagne va sûrement remporter un petit peu de pognon. Voilà, et puis il fait nuit là. Ah ça y est, ouais, la nuit est tombée sur le Nevada, dans le Sam Boyd Stadium. Le panneau des 15 secondes, des 30 secondes fonctionne de nouveau. C'est bon. Et on est à 5 secondes du shutout 2013. Musquin numéro 25 à l'image avec Tomac à côté de lui. Qu'est-ce qu'on aurait aimé voir un numéro 1 sur cette plaque? Il y en a déjà un sur la KTM de Roczen. Il part devant Ken Roczen sur la KTM. Avec Musquin derrière lui, les deux pilotes KTM ensemble. Ah, super virage de Musquin. Rattray, on a vu très loin. Ils auraient... Oh, les pilotes Geico aussi, ils sont tout au fond là, aucun enjeu pour eux, j'ai l'impression qu'ils ont déclaré forfait avant de commencer. Et les deux pilotes KTM, en tête, les deux champions du monde côte à côte, Musquin qui prend la première place à Roczen. Attention, ce duel, on sait que les pilotes, on se sont toujours retrouvés. Oh, il regarde du mauvais côté. On sait que cette finale peut être spectaculaire parce que les pilotes se lâchent. Ah bah là ça va être intéressant de voir directement Musquin en contact de Roczen, Cunningham est derrière, Davalos, Sipes aussi. Et bien là c'est un peu une finale raccourcie puisqu'on a le 10 tours. Ouais, 10 tours, ouais. Et Musquin qui montre, contre toute attente, qui peut être devant les pilotes de la côte ouest. On n'y croyait pas vraiment avant la finale. On a été mauvaise langue. Stewart est un petit peu plus loin. Ça va, J. Tomac là, ils sont dans les derniers. Alors que Tyler Bowers n'est pas si bien là tout de suite. Et Roczen, attention sur Musquin, il se laisse passer. Ah, des belles images pour KTM. Ah oui, super pour Roger des posters là. En côte à côte, les deux pilotes KTM qui ont envie de montrer qui est le plus fort. On sait qu'il y a toujours un petit peu de concurrence entre les deux hommes hein, depuis les GP déjà. Eh bien, heureusement qu'ils étaient pas sur la même côte. Ça aurait été tendu pour KTM. Ça aurait été chaud. Et Musquin qui contre-attaque peut-être à l'intérieur, à l'avant les whoops. Côte à côte, les deux pilotes européens qui se regardent. Ils se respectent. Il y a des c'est beau, c'est beau. Il n'y a pas de contact, c'est intéressant. C'est beau, c'est propre. Ah oui. Et ils s'amusent, on a l'impression, ils se connaissent bien, ils s'entraînent tous les jours ensemble quasiment. Ah, je trouve que Musquin a trop de tonus. Il a pas tout donné là tout de suite, c'est pas possible. Il aurait pas dû te dire là. Ah, peut-être que sans pression, eh bien, tout de suite, il passe un nouveau cap. Ah oui, c'est le bon augure pour la outdoor. Parce que là, il n'aura aucune pression parce que il fait partie clairement des outsiders, mais pas des favoris. Pas logique. Ouais, c'est vrai que... Il y a quand même un petit écart. Ouais, parce que... Oui, parce que son dernier championnat outdoor, il a fini 4ème, je crois. Oui. Avec une seule victoire à Unadilla, je crois, ou à Chougal. Oui, alors c'est pas trop... Une seule victoire de manche. Et puis les conditions là-bas sont très chaudes, c'est difficile. Cunningham, 3ème, une belle finale pour l'instant, belle prestation pour les pilotes Yamaha. Star Racing, je crois. Oui, c'est ça, oui. Ouh, un petit peu chaud. Kyle Cunningham. Oula, comment il passe les whoops. Bon, je crois qu'il a fermé les yeux. Ça si. Oui. Cette technique dont on parlait la semaine dernière. C'est tout à fait possible. Je viens de le prouver en même temps, il a presque pas de jambes. C'est pour ça peut-être. Bauer 6ème. En fait, il est debout, mais on l'a pas vu. Bauer un petit peu moins bien que tout à l'heure. Et on voit Blake Wharton là, 5ème, pas vraiment au top. Ouais, il est pas mal, il est à sa place, je pense. Il est à la même place que tout à l'heure. En même temps, quand on voit Tomac 14ème, c'est un peu... Ouais, là on voit vraiment que les pilotes s'amusent plus qu'autre chose. On le disait, hein, le seul enjeu c'est la prime d'arrivée. Oui, et puis là, je pense que Tomac est clairement dirigé vers la route dehors. Ouais, puis là, après... il a vraiment une finale comme il a vécu tout à l'heure, je pense que là la pression doit retomber. Et bien là, contrairement à Musquin, ça prouve qu'il était à bloc tout de suite. Ouais.
Ah, il peut plus là. Ah, mais je pense que Marvin a aussi tout donné, hein, mais après, il a dû quand même perdre beaucoup d'énergie et de stress. Ah, il s'est bien battu, hein, la finale était belle. Parce qu'il n'a pas lâché hein, jusqu'au dernier mètre. On dit ça, mais de toute façon, on sait bien tout donner. On sait bien que oui, Marvin donne tout. Ouais, excellent la tenue là. Colsili, la pilote Trolley Design qui. Ah, ils étaient beaucoup plus en verbe l'année dernière. Ouais, un petit peu moins bien cette saison, les pilotes Honda. Ils ont pourtant des bonnes machines. Enfin là, ils redressent la barre un peu, il est 8ème quand même. On retrouve... Oh, une chute pour Bauer. Ah là là, il aurait pas pu tomber tout à l'heure. C'est là que ça se passe. Donc, voilà, le public qui s'élève pour regarder ce qui se passe pour Tyler Bauer et Colsili qui va certainement passer Ryan Sipes. Colsili qui a dû terminer... Il a terminé 3ème du championnat côte ouest. Ah oui, donc on était mauvaise langue puisqu'il a fait un bon championnat quand même. Avec aucune victoire contrairement à l'année passée. Oui, c'est ça, il manque un petit... Et attention, Musquin qui se fait attaquer par Cunningham alors que Rogzen a pris le large devant. Bon, Musquin qui peut-être subit maintenant la finale de tout à l'heure. Les bras, les bras. On s'est amorti de Cunningham. Je crois qu'il a doublé la longueur des bras. Il a gagné 3 mètres sur le saut d'arrivée, impressionnant. Ah oui, la Marvin ne peut plus rien. Ah, il est peut-être usé là quand même, c'est le contre-coup de tout à l'heure. Je pense que c'est le contre-coup de net. Il a tout donné le premier tour avec Rogzen, mais là... Oui, c'était pour le spectacle. Bon, Rogzen n'a pas démérité tout à l'heure non plus, hein. Il a mis du gaz aussi pourtant. Mais... Ah oui, parce que là, si on réfléchit, ça fait quand même plus long qu'une finale 4-50, parce que ça fait 25, oui, avec, 25 tours. Peu de pause entre les deux. Oui, oui, ça c'est net. Faut s'en remettre, faut avoir de la motivation. Et c'est les outsiders souvent qui arrivent à se démarquer dans cette finale. Oui. Et avant, il n'y avait pas de finale de 15 tours avant aussi. Il y avait que le shootout. Moi, je préfère cette stratégie-là. C'est beaucoup mieux. Ça permet de mettre une finale en plus dans le championnat. Ah oui, en comptant comme ce soir. Oui, oui, voilà. Ouais. Ça fait penser au shootout où Doug Henry avait gagné en 4,50. Ah ouais, c'était impressionnant. Ça doit être en 97, la première année avec la YAM 400, la 400 YZF. 97 ou 98, je sais plus. En 97, la blanche, la première sortie officielle de la 450, de la 400. Mais lui, c'était la finale, c'était pas le shootout. Le monstre, la 400. Et d'ailleurs, on attend avec impatience le nouveau modèle 2014 qui devrait révolutionner chez Yamaha. Oui. Et apparemment la 250 qui aurait le même style que la 450. Oui, avec peut-être l'injection cette fois. Ouais, ça nous fera peut-être pas de mal, un petit peu de modernisation. Oui, parce que là... Oui, Cunningham qui envoie du lourd là avec son carburateur justement. Oui. Ah, il marche quand même. 1.05 999 Cunningham est le leader en 1.06. Ouais, très peu d'écart, mais il arrive à tomber sous la barre des 1.06 encore, hein, les pilotes de la côte ouest. Eh bien, Rattray qui est 10ème. Musquin qui semble contrôler Davalos. Une finale un petit peu plus molle, on y reste encore 4 tours. Il fatigue un peu comme nous. Un peu comme nous. Oh, Davalos qui se loupe. Ah bah là les positions sont stables hein, maintenant, il n'y a pas trop de... Ouais, j'ai même l'impression que Jason Anderson, le vainqueur de la semaine passée, 7ème. Malcolm Stewart, 9ème. Il a vraiment tout donné dans le premier tour. Thomas est 13ème, devant Bauer. Les physiques qui font la différence, et on voit quand même que Rogzen est bien préparé. C'est un bon signe pour la outdoor aussi. Parce que lui, par contre, il fait partie des favoris, c'est clair. J'étais en train de réfléchir, je cherchais notre ami le handballeur là, il n'est pas présent dans le shutout. Richardson. C'est bon, les 10 premiers de chaque côte hein, qui étaient pris. Donc, Richardson, handballeur. Oh, ça c'est le côté humour, mais en 450 il y a un Weston Pake qui est un ancien footballeur américain. Ah oui, avec un très gros gabarit, il est très solide. Oui, et puis il a réalisé des le bagarre pour les Suzuki Rockstar. La côte est, côte ouest, et Ryan Sipes qui fait pas de cadeau à Blake Wharton. Blake Wharton qui se loupe complètement sur l'enchaînement. Ah non, c'est Jason Anderson. Ah oui. Ah oui, c'est Anderson, ouais. Ah oui, Wharton numéro 13. Et ça fait vraiment vrai. Bon, Anderson a vraiment mis une pilule à son coéquipier là, il n'a pas vu la couleur. C'est vraiment l'esprit d'équipe avec le nul. Ça fait penser
Ah, c'est même difficile de les reconnaître, c'est ça le problème. Au team Suzuki, là, je sais plus comment il était nommé, ça fait exactement... En US? Oui, aux US. Ah, il y avait un nom spécifique, un peu comme on dit maintenant les Kawa PC. J'ai plus le nom en tête. Il y avait les Yamaha of Troy, les Honda PC. Et les Suzuki, il y avait un nom spécifique. Même pour les 250 aussi, mais je sais plus. Ah, je ne sais plus. Ça reviendra peut-être dans la finale 450. Davalos qui revient en contact de Marvin. Ouais, c'est pas bon là, Marvin qui sortirait du podium. Ah, c'est pas une finale dans le bon sens là pour Marvin qui perd des places. Il reste 2 tours, on va voir si... Ouais, en même temps, faut pas non plus trop s'embêter avec cette finale. Oh, Davalos, cette vitesse dans les hoops, la Kawa PC qui ne bouge pas. Dernier tour, peut-être un dernier zeste de folie pour Musquin qui ne lâche pas, on voit qu'il remet du gaz. Il s'est peut-être lâché un petit peu, on voit qu'il s'amuse, il regarde derrière, à droite, à gauche. Belle image pour les Frenchies. Je sais qu'en plus il y a pas mal de Français à Las Vegas, notamment le Big USA qui est domicilié à Las Vegas. Donc les Français qui sont En force. ouais, en force, ça va. Et on sait que à l'occasion de cette finale, il y a aussi le mini-moto. Mini-moto, ouais. C'est des Français qui pouvaient briller. Même des Bretons qui étaient engagés, je crois Jordan Beaujean et Nicolas Bourré, je crois qu'ils y étaient. Oui, c'était pas encore cette année pour McFarlane, malheureusement. Ouais, qui loupe alors qu'il était 12 secondes plus rapide aux entraînements apparemment. Oui, c'est en... Tout le monde. Et le champion côte ouest, Ken Roczen, qui va gagner ce Shootout 2013. Voilà la totale pour lui ce soir. Le Shootout, on sait que c'est toujours une course importante avec... pour les décisions de l'année prochaine. Je me souviens pour celle qu'il avait gagné face à Dungey en 2009, je crois. Ah, c'est toujours regrettable de... Ouais, faut pas repenser à ces... Ah non, faut même pas penser à ça parce que... On se dit qu'il aurait clairement moyen de faire quelque chose aussi. Et il est content, Ken Roczen. Il frappe sa plaque numéro 1. Écoute-nous, Christophe, reviens vite. Il n'y a que lui qui peut sauver. Ça me paraît compliqué. Allez, on se donne rendez-vous tout de suite pour les 4,50 maintenant.